Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 3 de ma petite série sur la liste rouge. sur, sur les joueurs à dégager de ce club. D'accord? Alors bien évidemment, comme vous le savez, c'est ma liste à moi. Moi, je n'ai pas de pouvoir au club, je ne suis pas un dirigeant. Donc, entre ce que moi je veux et ce que les dirigeants vont faire, etc., c'est pas la même chose. Hein. Déjà, moi, il y a beaucoup de joueurs que je voudrais voir dégager. Et faire dégager autant de joueurs avec en plus autant de gros salaires dans un seul mercato, ça va être compliqué. Mais bon, c'est ce que je voudrais moi. Voilà. Euh, on se retrouve donc, c'est l'épisode 3. On a fait Neymar, on a fait... j'ai expliqué pourquoi Neymar dans l'épisode 1, pourquoi j'en voulais plus. On a fait, rappelez-vous, les gardiens. Et là, on va passer aux défenseurs. Donc les défenseurs, les amis... déjà, petite parenthèse. Petite parenthèse pour les défenseurs. Parce que là, on m'a parlé d'un défenseur. Parce qu'apparemment, Tanguy Kouassi, rappelez-vous, hein, le Titi qui s'est barré au Bayern de Munich en nous faisant croire que c'était pour le temps de jeu, le projet et tout. Alors qu'il a eu plus de temps de jeu en 6 mois avec Tuchel qu'en 2 ans au Bayern. Hein, on sait tous qu'il est parti pour la prime à la signature. Tanguy Kouassi serait sur la liste des prêts pour la saison prochaine par le Bayern de Munich. Et j'ai vu des supporters parisiens qui voulaient le retour de Tanguy Kouassi à Paris. Quand je dis qu'il y en a, ils sont sadomaso, hein, c'est pas des blagues. Il y a des supporters parisiens, vous aimez quand vous chiez dessus. Il y a encore des supporters du PSG, on s'est fait humilier en Ligue des Champions en 8e de finale, hein, ton plus grand objectif. Et moi, comme j'ai toujours dit, on va juger cette équipe surtout sur la Ligue des Champions. Bah oui, 8e de finale humilié, tu sors. 3 défaites de suite en Ligue 1 à l'extérieur et tu prends un piteux 3-0 à Monaco avec des joueurs qui n'ont rien à faire et qui ne te respectent pas. Et t'as encore des mecs qui sont là, ouais, mais c'est pas grave, on a 12 points d'avance et ceci. Eh les gars, et là maintenant, t'as des mecs qui veulent le retour de Tanguy Kouassi qui nous a chié littéralement dessus. Alors, moi, je sais pas, faut m'expliquer. Hein. Comme je vous dis, il y en a, ils sont sadomaso. Moi, Tanguy Kouassi, j'en veux pas. Et on va me dire, ouais, mais c'est mieux que Kerrer, c'est mieux que Diallo, je sais pas quoi. C'est, oh les gars, on s'en fout. Hein, il y a d'autres mecs à aller chercher que Tanguy Kouassi. Un minimum d'honneur, les gars. Hein, un minimum d'honneur. On parle de Kouassi, on parle pas de Van Dijk, hein, les gars. D'accord, bon, donc le Kouassi, il est bien gentil, il ira se faire prêter où il veut, mais pas chez nous. Moi, j'en veux pas. Hein. Au bout d'un moment, c'est bon, les gars. Bref, eh ben, les défenseurs, je vais commencer par le poste de latéral droit. Et Hakimi, bien sûr, je le garde. Hein. C'est vrai qu'il est plus trop dans ses bons, il est plus très droit dans ses bottes en ce moment. Mais cet effectif, de toute façon, a besoin d'un gros changement, a besoin de changement de coach, etc. Ils y sont plus du tout. Hein, un coach qui a jamais su trouver comment faire jouer cette équipe, aussi comment trouver les bonnes qualités pour Hakimi. Mais bon, Hakimi, c'est Hakimi, d'accord. On l'a payé 60 millions d'euros. Avec un nouveau coach, peut-être qu'il pourra rebondir avec un nouveau coach qui va trouver des idées plus intéressantes que le Poche, qui n'est jamais arrivé au PSG. De toute façon, on va faire la vidéo bientôt, hein, parce que lui aussi, il est sur la liste rouge, il est dans la série. Donc moi, Hakimi, bien évidemment, je le garde au Paris Saint-Germain. D'accord. Concernant la rotation, bah écoutez, Dagba, il est bien mignon, il est bien gentil, c'est un titi. J'ai rien à lui reprocher à Dagba. Hein, franchement, Dagba, j'ai rien à lui reprocher. Il est tranquille, tout ça, mais il n'a pas le niveau. Même pour la rotation au PSG, ça n'a pas le niveau. Et d'ailleurs, c'est même Kerrer qui est lamentable aussi au poste de latéral droit, qui n'est même pas latéral droit, qui est défenseur central, qui prend sa place quand il faut faire la rotation, quand Hakimi a besoin de souffler ou qu'il est suspendu ou blessé. Donc Dagba, je suis désolé, mais voilà. La liste rouge, je pense que c'est soit tu le prêtes pour lui donner un petit peu de temps de jeu, soit tu le vends. Hein. Il peut avoir la cote dans un petit club de Ligue 1 ou je ne sais pas, ou en Allemagne ou je ne sais pas. Mais il y a de quoi s'en tirer un bon petit billet du Colin. Donc voilà. Et pour le remplacer, je vais peut-être vous surprendre. Alors j'ai vu qu'il y a Mazraoui, hein, le Marocain qui est libre, hein, celui de l'Ajax. Pour la rotation, ça serait pas mal pour moi. Mais je pense à un mec. Hein, je pense à un mec. Peut-être que beaucoup y pensent ou pas. Mais en tout cas, moi Jonathan Klaus du Racing Club de Lens, qui est exceptionnel, qui est très bon. Qui en plus est un mec
Hein, on a vu les tweets qui sont remontés de lui il y a quelques temps, en 2018, je crois. C'est un supporter du Paris Saint-Germain. Jonathan Klaus, franchement, les gars, faut qu'on arrête de croire que les mecs qui jouent en Ligue 1 n'ont pas leur place au PSG. Il y a beaucoup de bons coups à faire en Ligue 1 et on va le voir tout au long de la série des joueurs à dégager et à recruter. D'accord. Jonathan Klaus, en plus, c'est un Français. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de Français dans ce club. Nous sommes le club de la capitale française, il n'y a pas assez de joueurs français. Vraiment confirmé. Mis à part Kimpembe et Mbappé, hein, les autres, bon, c'est Kurzawa le branleur et on va y revenir. Et le reste, c'est des petits titis. Donc moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait un peu plus une ossature française dans ce club. D'accord. Parce qu'à mon goût, il y a trop de Sudam aussi. Et ça, c'est dangereux. D'accord. Donc moi, franchement, Jonathan Klaus, pour la rotation avec Hakimi, qui a une mentalité irréprochable, qui serait pas trop cher en salaire, qui connaît la Ligue 1, qui est français. Là, j'ai encore vu une vidéo, quand il a été convoqué par l'équipe de France, il a pleuré. J'ai encore vu une vidéo tout à l'heure où il déballe ses affaires, son équipement d'équipe de France, il a limite les larmes aux yeux, il est ému. Moi, j'aime les mecs comme ça. Tu vois qu'il y a de l'amour derrière, il y a l'amour de son métier, il y a... Moi, le petit Jonathan Klaus, franchement, pour la rotation avec Hakimi, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, poste de latéral gauche. Bah écoutez, Kurzawa, on est tous d'accord et unanime. Grosse erreur du club d'avoir... et moi, j'étais naïf, hein, je pensais que sa prolongation allait le motiver. Je me disais, peut-être qu'ils l'ont prolongé parce qu'ils ont constaté qu'il faisait des efforts, qu'il pouvait... Non, c'est fini. Kurzawa ne joue plus du tout. Kurzawa n'est même plus un joueur de foot. Kurzawa, et c'est la faute du club. Kurzawa, les gars, c'est de la faute du club. Ils lui ont doublé son salaire, ils l'ont prolongé. Bien évidemment qu'il en profite. Les principaux responsables, c'est les dirigeants, notamment Leonardo. Et encore Leonardo, je suis sûr que lui, il fait tout ce qu'on lui dit là-haut. Donc, c'est un peu le pantin, et on va y revenir aussi à Leonardo sur la liste rouge, c'est le pantin du Qatar. Voilà. Kurzawa, les gars, franchement, Kurzawa, voilà quoi. Hein, il n'est plus footballeur. C'est vrai que le club est responsable, mais au bout d'un moment, je sais pas. Toi, tu réfléchis, si tu es vraiment professionnel, si tu es vraiment amoureux de ton métier, et si tu respectes un minimum ton métier de footballeur, tu te dis, bon, va peut-être falloir que je me trouve un point de chute, même si je dois baisser un peu mon salaire, tu vois. Ça en dit long sur la mentalité des mecs qui préfèrent kiffer leur life au PSG, être payés et plus penser à leur carrière. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est la faute du club. Mais ça en dit long sur la mentalité de ces personnes-là, de ces joueurs-là. Donc moi, le Kurzawa, il dégage. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Le PSG, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on arrête de faire du social. C'est bon. Il faut redevenir un vrai club avec une institution forte. Donc Kurzawa, tu te démerdes, hein, tu trouves un point de chute. Au pire des cas, le Qatar, ils ont d'argent, tu lui donnes ses indemnités, solde tout compte et ciao. Hein, il faut faire quelque chose. Bref, Mendes, je lève tout de suite l'option d'achat. Parce que Mendes, on le sent, 19 ans, il mouille le maillot. C'est une des satisfactions quand même de cette saison. Il a rarement déçu. Bon, il a des lacunes encore un petit peu, mais c'est encore un jeune. Et on sent que, voilà, faut aller chercher un peu plus de profils comme ça. Des jeunes pépites qui sont sérieux, qui ont la dalle, qui ont du niveau, qui ont du talent. Voilà. Moi, le petit Mendes, je lève l'option et je le garde. Maintenant, Bernat, les gars, j'ai longtemps hésité. Je me dis, Bernat, pour la rotation avec Mendes, c'est bien. Mais le problème, c'est que Bernat, depuis sa grosse blessure au genou, il se reblesse, il rechute. Il a du mal à retrouver son niveau. Désolé Bernat, mais moi aussi, tu vois, liste rouge. Après, si vraiment il reste pour la rotation, bon. Hein. Mais j'en ai un petit peu marre, moi, des joueurs au PSG où c'est toujours en mode j'espère que, tu vois, j'espère qu'il sera pas blessé, j'espère qu'il va pas rechuter, j'espère qu'il sera en forme. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, hein, mais il y a des petits joueurs comme ça à aller chercher en poste de latéral gauche pour la rotation. Hein, il doit certainement y en avoir dans les championnats. Il faut que les dirigeants aussi se montrent, comme avec Mendes, se montrent un petit peu, anticipent et se montrent un peu, soit un peu créatifs, tout ça, qu'ils fassent preuve de créativité, d'anticipation, de flairer les bons coups. Il y en a certainement. Hein. Moi, je regarde pas tous les championnats, mais il y en a certainement. Il y en a même un, hein, les Algériens le connaissent, c'est Ben Sebaini en Allemagne, qui est très très bon en Allemagne. Pourquoi pas, moi, le faire venir pour jouer la rotation avec Mendes, par exemple. Maintenant, les gars, la défense centrale, Marquinhos, je garde. Kimpembe, je garde. Parce que c'est des soldats, c'est des mecs qui trichent pas sur le terrain. Marquinhos, les gars, c'est pas parce qu'il est moins bien... C'est pas parce qu'il a complètement foiré son match au Real, rappelez-vous, avant ses problèmes, avant qu'il coule complètement, comme toute son équipe d'ailleurs, à Madrid,
tout le monde était unanime pour dire que c'était vraiment, il était trop fort, machin. On va pas tout jeter pour ça, les gars. Marquinhos, il va se remettre bien. Marquinhos, c'est un mec, contrairement à beaucoup de Sud-Américains dans ce club, qui fait pas de bruit, qui est tranquille, qui ne sort pas, qui est posé, qui est sérieux dans son hygiène de vie, qui a une très bonne mentalité, qui est exemplaire. Il a même pleuré pour le PSG. Et on les connaît, les qualités de Marquinhos. Donc Marquinhos, bien sûr, je le garde. Kimpembe, je le garde, malgré ses erreurs de concentration, malgré que des fois, il pète un peu des boulons. Il faut pas oublier non plus que Kimpembe a été bon sur beaucoup de gros matchs. Hein, que Kimpembe, c'est un soldat, que c'est quelqu'un, tu vois, qui a l'identité du club en lui. Moi, je le garde Presco. Mais par contre, je leur mets une grosse concurrence. Ramos, c'est plus possible. Hein, Ramos, je suis désolé, je respecte toute sa carrière. Hein, je respecte toute sa carrière, mais au bout d'un moment, voilà. 12 millions d'euros par an pour jouer 2 matchs de Ligue 1, tu peux plus. C'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Et c'est pas parce que tu dis ça que tu ne respectes pas le joueur qu'il est, ni la carrière qu'il a eue. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on avance et qu'on arrête de faire du social. Il y a des gens, ils m'ont dit, ah, mais tu sais, Ramos, peut-être que l'année prochaine, ça ira mieux. Voilà, il va avoir une bonne préparation. Peut-être que, non, c'est bon, les gars, ça va faire 1 an qu'il est là, il a joué 2 matchs. Il revient, il rechute, il revient, il rechute. C'est terminé, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps avec les joueurs plein de doutes comme ça. D'accord? Donc, Ramos, en plus, c'est un très gros salaire. Même si, toi, même s'il apporte son leadership, s'il est sur le terrain, qu'il peut apporter son expérience. Mais de toute façon, Ramos, les gars, tant qu'il n'est pas sur le terrain, sur le long terme, il pourra pas avoir l'impact qu'il devait avoir dans son leadership, dans son expérience, dans son discours, dans tout. Parce qu'il faut quand même qu'il joue pour avoir... Parce qu'au bout d'un moment, si le mec il joue pas, il perd de la crédibilité devant ses coéquipiers. Donc voilà, c'est ça aussi le problème. Donc Ramos, il est bien gentil, il prend ses clics et ses claques et il part. Merci pour tout. Hein. Et puis, ou rien, hein, parce que bon, 2 matchs en Ligue 1. Et puis ben, moi, je vais te chercher un mec comme Skriniar de l'Inter de Milan. Moi, Skriniar, ce mec-là, c'est dur sur l'homme. Ça a la niaque. Le mec, quand il sent, tu vois, quand il sent l'odeur du sang, là, il se transforme, hein, et contre Liverpool, les 2 matchs, il a été monstrueux. Ça fait longtemps que je vous le dis, Skriniar. Un vrai soldat. Ces mecs-là, sur le terrain, tu vois, c'est des gars comme à l'époque, comme on avait, là, les chiens à côté de Thiago Silva, là. On avait du Alex, tout ça, là. Ça, c'est des mecs, les gars. Tu vois, Skriniar. Allez me chercher un gars comme ça. Allez me chercher même Koulibaly de Naples. En plus, Skriniar, les gars, je suis désolé, mais Skriniar, il connaît bien le système A3. Hein, qu'on milite souvent pour le système A3, il l'a joué sous Conte. Va me chercher Skriniar, il y a aussi Koulibaly de Naples. Allez me chercher des guerriers comme ça, là, des dalleux comme ça, des mecs comme ça. Là, j'entends que le PSG, pour remplacer Ramos, sont sur le petit Ndika de Francfort. Personnellement, les gars, j'ai pas d'avis sur lui, je l'ai jamais vu jouer. Mais j'en ai entendu parler, il paraît vraiment que c'est un crack, en plus il est français, c'est un crack avec un bel avenir et tout, mais je préfère quand même un joueur d'expérience. Après, s'il vient, pourquoi pas, moi, il n'y a pas de souci. Moi, les petits cracks avec du niveau, s'ils sont sérieux et tout, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, Skriniar, Koulibaly, c'est des mecs qui ont quand même l'expérience en plus. Moi, je vais chercher un mec comme ça, par exemple. Un Skriniar, tout ça. Voilà. Kehrer, même si cette année en défense centrale, quand il jouait en défense centrale, il était quand même mieux. Il a encore la cote en Allemagne. D'accord. Et on se rend compte que ça reste quand même léger. Hein, d'accord. Donc moi, Kehrer, sur la liste rouge. Hein, je lui en veux pas. Bon état d'esprit. Franchement, je lui en veux pas. Un bon état d'esprit. Il a su, malgré les insultes qu'il a reçues et tout, relever un peu la tête. Il a jamais fait de vagues. Voilà, c'est un bon gars. Moi, j'aime bien Kehrer. Mais bon, au bout d'un moment, non. Et puis en plus, Kehrer, il a quand même une très belle cote en Allemagne. Il est international allemand. Tu peux encore en tirer un bon billet. Et puis, je vais peut-être vous surprendre. Moi, Kehrer, à sa place, je recrute personne s'il part. Je laisse sa place par exemple, au petit El Shaddai. Que tout le monde dit que c'est un crack qui va exploser, machin. Moi, je laisse la place à El Shaddai. Donc, Kehrer, il part. Je recrute même pas. Je recrute juste pour remplacer Ramos et donner une très bonne concurrence importante à Marquinhos et Kimpembe pour les sortir un peu aussi de leur confort. Tu vois? Donc, comme je vous l'ai dit, Skriniar ou un mec comme Koulibaly. Mais, Kehrer, j'enlève, je vends et je laisse la place au petit El Shaddai. Et puis Diallo, Diallo, je vais vous surprendre, mais je le garde. Voilà. Ce mec-là, j'aime bien, il fait pas de bruit. En Ligue 1, quand il est en défense centrale, pas à gauche, hein, pas à gauche, défense centrale. Ça fait le job pour la Ligue 1 Diallo. Je trouve pas dégueulasse, c'est un bon gars aussi, il dit rien. Et puis j'ai aimé comment il s'est comporté en leader dans cette équipe du Sénégal lors de la CAN. Voilà. Et j'ai l'impression que ça peut aussi lui donner un peu plus de leadership et de confiance en lui. Parce que Diallo, faut pas oublier que c'est un mec qui a des grosses qualités aussi.
Voilà pour mon petit tour des défenseurs centraux. Et on se retrouvera pour la suite qui sera bien sûr, après la défense, il y a quoi? Le milieu. Et ça, les gars, le milieu, dans le football, c'est très important. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.